Le système des allocations chômage en Israël, ouais, ça peut paraître un peu complexe au premier abord. Alors, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour que tout soit plus clair. Avant toute chose, à quoi ça sert au fond? Eh bien, l'idée, c'est de garantir un filet de sécurité financier, mais un filet temporaire, hein. C'est vraiment un pont, une aide pour permettre de chercher un nouveau travail plus sereinement. Bon, maintenant qu'on a vu le principe, la question cruciale évidemment, c'est qui a le droit à ces allocations. C'est vraiment la première étape, la clé pour entrer dans le système. En fait, il y a 3 grands critères à respecter. D'abord, l'âge. Il faut avoir entre 20 et 67 ans. Ensuite, le statut de résidence, donc être citoyen israélien ou résident temporaire. Et enfin, le plus important, avoir une période de travail suffisante. Alors attention, retenez bien ce chiffre, parce qu'il est central. 12 mois. Il faut avoir travaillé et donc payé ses cotisations pendant au moins 12 mois sur les 18 derniers mois avant de se retrouver au chômage. C'est vraiment la condition de base, le sésame. Mais le système n'est pas complètement rigide. Il y a des cas particuliers qui sont pris en compte. Par exemple, pour les jeunes qui terminent leur service militaire ou leur service national, jusqu'à 6 mois de service peuvent être comptés dans cette fameuse période de travail. Ça aide pas mal pour atteindre le seuil. Et enfin, une dernière condition qui est absolument essentielle, il faut être inscrit au bureau des services pour l'emploi et être disponible et activement en recherche. Ce n'est pas juste une question de recevoir de l'argent, c'est un véritable engagement. Ok, donc imaginons que les conditions sont remplies. La question qui vient tout de suite après, c'est bon, et concrètement, on touche combien et pendant combien de temps? C'est le nerf de la guerre, alors regardons ça de plus près. Alors là, on voit tout de suite que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. La durée maximale d'indemnisation dépend vraiment du profil. Plus on est âgé ou plus on a de personnes à charge, plus la durée est longue. Ça va de 175 jours pour les plus de 45 ans à seulement 50 jours pour les moins de 25 ans. Et pour le montant, c'est assez simple dans le principe. L'allocation journalière est calculée sur la base du salaire moyen des 6 derniers mois travaillés. Donc plus le salaire est élevé, plus l'allocation le sera, mais attention, il y a un plafond. Et voilà ce fameux plafond. Le montant journalier maximum n'est pas illimité. Pour les 125 premiers jours, il ne peut pas dépasser un peu moins de 380 shekels par jour. Et point important, après cette période, ça baisse. On passe à environ 250 shekels par jour. Ah, un détail à connaître pour ne pas être surpris. Il y a ce qu'on appelle un délai de carence. Concrètement, pour chaque nouvelle période de 4 mois, les 5 premiers jours de chômage ne sont tout simplement pas payés. C'est bon à savoir pour gérer son budget. Bon, on a parlé des droits, mais qui dit droit dit aussi obligation. C'est un contrat en quelque sorte. Et pour que tout se déroule sans accroc, il faut vraiment bien connaître les règles du jeu. Premier cas de figure, assez classique, la démission. Si on quitte son job de son plein gré sans une raison jugée valable par le système, attention, la sanction est directe. On doit attendre 90 jours avant de toucher le premier centime. C'est une sacrée pénalité. Et ça se corse encore plus si on refuse une offre d'emploi que le service de l'emploi considère comme adaptée. Là, c'est la double peine. Non seulement on a les 90 jours de pénalité, mais en plus on retire 30 jours du total des droits pour chaque refus. Ça peut aller très vite. Et bien sûr, une règle d'or, la transparence. Il faut absolument tout déclarer. Le moindre petit revenu, que ce soit un travail à temps partiel, en freelance ou même une pension, tout doit être signalé. Logiquement, ces revenus seront déduits de l'allocation. Voilà, on a vu le qui, le combien, les règles. Maintenant, la partie la plus pratique, comment on fait concrètement pour déposer sa demande. On va suivre les étapes ensemble. C'est un processus en 2 temps, et l'ordre est hyper important. La toute première chose à faire, et c'est immédiat, c'est de s'inscrire au service pour l'emploi. Juste après, on soumet la demande d'allocation au Bitoa Leumi, l'organisme de sécurité sociale. Et d'ailleurs, petite info qui change la vie, tout ça peut se faire en ligne maintenant. On peut remplir sa demande directement sur le site du Bitoa Leumi, joindre tous les documents et envoyer le tout en quelques clics. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, si on devait retenir une seule chose pour que la demande se passe bien, quel serait le facteur clé? Eh bien, c'est vraiment une combinaison de 2 choses, la réactivité et la rigueur. Il faut s'inscrire tout de suite, dès le premier jour, et ensuite être très méticuleux dans le respect de toutes ses obligations. C'est la meilleure assurance pour un parcours sans embûches.